Bonsoir, ça y est, c'est le live, donc en direct aujourd'hui à 17h30. Donc n'hésitez pas à me faire part des horaires qui vous semblent le plus adéquats dans cette période. Je suis donc en direct avec vous. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. On a fait un petit post vous prévenant pour aujourd'hui, peut-être un petit peu tard. Donc je vois qu'il y a du monde qui rejoint tout ça. Alors ça se met un petit peu de côté. Bonjour à toutes. Plaisir de vous retrouver. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaie de gérer à la fois le téléphone et les consultations vidéo que j'ai mis en place là, pendant cette période de confinement. Donc vous savez que vous pouvez prendre rendez-vous soit en me laissant un petit message via Instagram, soit sur Facebook, soit directement sur le site Doctolib ou en passant un coup de téléphone. Donc je dis bonjour à tout le monde. Alors je pose la tête un peu de côté parce qu'aujourd'hui tous les messages s'affichent de côté. Donc je vais essayer peut-être de modifier ça. Je vais voir si ma connexion est toujours aussi bonne. Écoutez, on va voir si ça tient comme ça. Et puis, je vais le tenir, je crois que c'est ce qui sera peut-être le plus simple. Donc bonjour à tous ceux qui me rejoignent, plaisir de vous retrouver. Je vois beaucoup de noms que je connais qui me suivent et ça me fait toujours plaisir. Donc c'est avec grand plaisir qu'on participe. Alors est-ce que vous avez des questions, puisqu'on a pour l'instant essayé de mettre en place des lives assez ouverts. J'essaierai de faire des lives peut-être un peu plus ciblés, donc n'hésitez pas à m'en faire part. Et à ce moment-là, envoyez-moi un petit message en me donnant les sujets que vous souhaitez que je traite ou que nous traiterions ensemble. On va essayer de faire ça de manière le plus ludique possible. Donc je suis à votre disposition. Alors, donc première question. Lors d'un lipofilling, peut-on prélever de la graisse dans plusieurs zones? Alors, non seulement oui, la réponse est certainement oui, et c'est sûrement intéressant parce que le lipofilling, alors je ne sais pas si vous me parlez d'un lipofilling au niveau des fessiers ou un lipofilling au niveau des seins, mais de toute façon, il est certain que si c'est au niveau de la fesse par exemple, il est toujours utile de prélever dans les zones adjacentes de manière à pouvoir redonner un peu plus de galbe et puis travailler parfois sur d'autres zones qui peuvent vous déranger, c'est-à-dire qu'on associe un prélèvement avec la lipoaspiration. Ah, c'était un lipofilling mammaire. Donc, dans le lipofilling mammaire, je corrige ce que je viens de dire. Le sujet est toujours le même, c'est-à-dire qu'on peut prélever dans plusieurs zones si en effet on n'a pas beaucoup de volume, ou parfois parce que la patiente souhaite corriger en même temps un petit ventre ou un petit bedon dans la région périombilicale et permettre à ce moment-là de redonner du galbe au niveau du sein. J'espère que j'ai répondu. Donc, comme je vous le demande à chaque fois, n'hésitez pas, parce que les noms et les coucous circulent, que je puisse savoir que j'ai bien répondu à votre question de façon complète. S'il y a d'autres précisions à avoir, vous n'hésitez pas à me faire un petit mot. Ça sera toujours avec plaisir. Bon, bah écoutez, donc, a priori, j'ai répondu. Merci pour votre petite salutation avec ce pouce levé, c'est parfait. D'autres questions sur un sujet de la chirurgie ou de la médecine esthétique qui pourrait vous intéresser? Je vois que pas mal de monde nous rejoint ce soir, donc ça c'est très sympa. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi je suis en pleine forme, je fais mes activités sportives avant de démarrer une journée un petit peu différente de d'habitude, puisque ça se passe de la maison, puisqu'on va bien sûr tous suivre les consignes qu'on nous conseille et qui sont fortement recommandées, donc des vidéoconsultations qui permettent justement de répondre à ces questions de façon plus précise. Je vois quelques noms que je connais bien et qui me font plaisir, le plaisir de venir me voir de temps en temps au cabinet et de me donner de leurs nouvelles parce que ça c'est toujours sympathique. Donc beaucoup de monde se joint à nous ce soir, c'est un véritable plaisir, ça a commencé hier, c'est live, on va essayer d'en faire régulièrement, donc vous serez avertis, on va essayer de programmer, je vais essayer de programmer ça avec un petit peu d'avance. Donc la question que je posais au départ était sur la question de l'horaire, parce qu'elle est un peu différente de ce que nous vivons habituellement. Donc pour l'instant, je suis parti soit sur 18h30, 17h30. Donc si on peut faire une sorte d'étude statistique pour savoir quel est l'horaire sur lequel, écoutez, ça fait du bien de parler de chirurgie esthétique. Moi, j'essaierai d'arranger au niveau de mes consultations, de bloquer cette demi-heure avec vous. Donc voilà, je suis là. S'il y a des questions, vous pouvez tout à fait me poser ces questions. Ce sera le but de ce soir. Je vois des choses qui circulent, mais pas de questions pour l'instant. C'est le moment, c'est le principe de ce live, c'est de vous laisser la porte ouverte à poser toutes les questions que vous voulez. J'essaierai d'y répondre de façon la plus précise possible.
Donc j'essaie de vérifier s'il n'y a pas une question que j'ai pu zapper. On a répondu sur l'hypofilling. Alors je vois une réponse déjà concernant l'horaire, donc il serait plutôt 18h30. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce concept? Je pense que tout le monde a pas mal de choses à faire à la maison. Si on a des enfants, il faut s'en occuper, il faut préparer certaines choses, essayer de faire les devoirs à la maison, ce qui prend un petit peu de temps aussi. Et puis après, essayer de passer une bonne soirée en famille ou parfois seul. Donc, est-ce qu'il y a d'autres réponses par rapport à cet horaire ou des questions par rapport à la chirurgie esthétique, par rapport à la médecine esthétique, des sujets? De la même manière, quels sont les sujets qui vous intéressent le plus? Alors, une question donc intéressante là, sur le lipofilling fessier. Je vois que c'est un sujet qui motive beaucoup de monde. Faut-il avoir beaucoup de graisse? Écoutez, non, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de graisse, il faut en avoir suffisamment pour pouvoir le prélever. Hormis d'être un sujet très mince, et à ce moment-là, on passera sur une autre technique qui sera plutôt des injections d'acide hyaluronique, donc une technique différente. Donc, globalement, si vous voulez beaucoup de graisse, non, mais suffisamment pour, et ça c'est ce que l'on voit ensemble, soit sur une consultation au cabinet, soit sur des vidéoconsultations, soit même par des mails avec des photos pour vous donner déjà un début de réponse. Alors, je vois qu'il y a une autre remarque concernant les mamans, celle que des horaires un peu différents. Donc, tout ça va essayer d'être adapté. Donc, donnez-moi le maximum d'informations pour que j'essaye moi aussi de réadapter mon programme par rapport à la pertinence d'un live pour que tout le monde puisse être présent et en profiter. Donc, après, je peux réorganiser mes consultations. Bon, écoutez, je suis ravi d'avoir répondu à la question sur le lipofilling fessier. S'il y en a d'autres sur le lipofilling, qui est une technique que vous avez pu voir un petit peu sur mes posts, avec des résultats qui sont très sympas, avec des patientes qui sont contentes de leurs résultats, une intervention qui maintenant est bien maîtrisée et qui vraiment donne un résultat très naturel. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui apparaissent? Voilà, sur tout le monde qui est là, est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont en train d'apparaître à votre esprit? J'essaie de faire circuler. Je vois des personnes que j'ai même pu voir en vidéoconsultation, voilà, qui peuvent peut-être faire un petit commentaire, et à ce moment-là, je vous en ferai part du concept de la vidéoconsultation actuellement. Alors, dernière question, combien de temps durent les injections d'acide hyaluronique pour les lèvres et les rides du front? Alors, on va faire une petite différence entre les injections d'acide hyaluronique pour les lèvres et les rides du front, parce que les injections d'acide hyaluronique, on va plutôt les réserver à des zones qui sont des zones creuses, des sillons, notamment des sillons nasogéniens, pour remplir la région labiale, pour remplir une pommette, redonner un petit peu de projection. Et les rides du front, ça va plutôt être des indications du Botox, donc la toxine botulique. Donc en fait, les injections d'acide hyaluronique pour les lèvres, on est sur une durée qui va varier entre 6 mois et 1 an, en fonction un petit peu de chaque personne. Et pour le Botox, c'est-à-dire pour les rides du front, on est sur une durée de 6 mois. Voilà, il faut récidiver, entre guillemets, refaire cette injection au niveau de la région du front. Voilà, beaucoup de monde se joignent à nous. Donc sur ce live de ce soir, est-ce que j'ai répondu à votre question? Donc toujours le même principe, n'hésitez pas quand vous me posez une question, si ça a été la réponse vous convient, vous me dites un petit mot et comme ça me permettra de savoir que j'ai répondu aux questions parce que j'en vois défiler. Alors, encore une question, le résultat, si vous avez posté sur Instagram de l'hypofessier, combien faut-il de graisse pour avoir un résultat? Et vous me dites que c'était magnifique. Écoutez, oui, je crois que la patiente était ravie et moi aussi j'étais content. Et c'est souvent le plaisir de tous les gens qui travaillent, de toute mon équipe, c'est de voir ces résultats, ces patientes qui sont heureuses. Donc le volume, combien de graisse faut-il? Il va dépendre de chaque personne. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un volume déterminé. C'est fonction de la morphologie, puisque je vais voir des patientes qui sont plutôt minces, qui ne seront pas obligatoirement très grandes, ou d'autres qui seront beaucoup plus grandes. Donc en fait, le volume, c'est le volume nécessaire, et c'est ce qu'on estime pendant la consultation, c'est-à-dire de voir ce que je peux prélever et à ce moment-là, ce que je peux vous proposer. Sachez que la plupart du temps, on trouve toujours suffisamment de tissu graisseux pour redonner un joli galbe aux fesses.
Alors, on me demande comment ça va avec ce confinement. Bah, écoutez, je pense que ça va pas mal. J'ai pas arrêté de travailler depuis. J'ai repris une activité sportive que j'aime beaucoup. Je crois que vous verrez un petit post amusant là-dessus qu'on a mis en place. Euh, des moments de détente, des moments de réflexion, une découverte du yoga qui est une technique qui fait beaucoup de bien dans ces moments-là, puis s'occuper de sa famille. J'ai déjà la chance de pouvoir joindre ma famille et mes amis régulièrement et grâce à la technologie, ben, on peut se voir quand même un petit peu. Alors, fourchette de prix pour le lipo fessier, je pense que ça doit être pour le lipo feeling fessier. On est sur un début qui est à peu près, on va dire, aux alentours de 4 900 €, tout compris, c'est-à-dire à la fois avec les honoraires des différents éléments qui participent, c'est-à-dire l'anesthésiste, mon assistante, et qui en plus est très sympathique. A priori, celles qui la connaissent savent qu'elle est là aussi pour m'aider et donc pour vous aider aussi, et les tarifs de la clinique, bien évidemment. Comme vous le savez, il y a deux sites opératoires. J'ai deux sites opératoires, soit la clinique Victor Hugo, soit la clinique des Champs-Élysées. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Donc toujours, mettez-moi un petit mot, comme ça, moi, ça me permet de savoir si vous avez les réponses à vos questions. Alors, beaucoup de questions sur le coût, ce qui est une question récurrente et en effet utile et importante. Donc, dans les lèvres et dans les pommettes, on est sur un coût de 450 €, puisque je vais utiliser un produit d'acide hyaluronique qui est d'une haute gamme, on va dire, de manière à pouvoir avoir une pérennité de résultat et surtout une sécurité d'injection. Je vous remettrai systématiquement une petite étiquette où vous aurez les références du produit qui vous a été injecté, ainsi que toutes les références à la fois du lot, de la date, etc. Donc vous avez tous ces éléments, c'est un élément important, c'est ce qu'on appelle la matériovigilance. Donc je vois que j'ai déjà répondu à une question et qu'a priori il y a un grand sourire qui apparaît sur ce joli smiley, donc c'est très sympa. Alors, est-ce que d'autres questions arrivent? Je vois qu'il y a pas mal de monde ce soir. Je reconnais même des gens que je connais depuis un certain nombre d'années, va-t-on dire, ce qui ne me rajeunit pas. Mais je pense que ça fait du bien d'avoir cette confiance de nos patientes depuis de nombreuses années. Ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Alors, votre question sur si à 28 ans on est trop jeune. Alors, à 28 ans, on est très jeune, mais on n'est pas trop jeune pour faire des injections d'acide hyaluronique parce qu'en fait, on va même parfois le commencer plus tôt. L'acide hyaluronique va avoir deux fonctions. Il va avoir à la fois une fonction, bien évidemment, de traiter la zone, donc un résultat esthétique immédiat, et en même temps va permettre en fait de stimuler votre propre acide hyaluronique et de pérenniser un résultat et d'éviter un vieillissement de la zone. Donc non, 28 ans, c'est pas trop jeune pour faire des injections au niveau des lèvres, ni faire des injections au niveau des pommettes. Donc toujours du monde qui nous rejoint, donc n'hésitez pas. Le concept pour ceux qui arrivent, c'est de poser toutes les questions que vous voulez concernant la chirurgie et la médecine esthétique, avec cette capacité supplémentaire là, qui est mise en place depuis peu. Ce qui me libère un petit peu de temps, c'est de faire des vidéoconsultations là, qui sont personnalisées et qui sont des vidéoconsultations que je vais systématiquement faire sans honoraire, de manière à pouvoir égayer un petit peu notre confinement, donc et participer à cette capacité de notre pays à résister à ce virus, donc échanger un petit peu les idées en parlant de quelque chose de sympa, qui est un sujet qui peut vous intéresser. Écoutez, encore un petit smiley avec un merci, ça fait toujours du bien, c'est très agréable, et c'est vrai que je me nourris du plaisir que je peux avoir quand je vous vois en direct, non pas uniquement en vidéo, mais quand je vous vois en vrai, en live cette fois-ci, mais vraiment en live, d'avoir ces remerciements. Et je crois que le plus beau remerciement, c'est en effet le sourire de la patiente après son intervention. Donc encore des gens qui nous rejoignent, donc n'hésitez pas à ce moment-là. Hein, le principe, c'est de m'écrire une petite question, j'y réponds, et de me confirmer que vous avez bien compris. Alors, une question encore sur le lipofilling. Alors, concernant le lipofilling fessier, on me demande d'avoir j'envisage un lipofilling fessier le plus rapidement possible. Donc, on a fait une vidéoconsultation ensemble. Donc, en effet, je vous ai expliqué que c'était tout à fait possible. On avait posté, je crois que tout le monde l'a vu, cette photo d'une patiente qui l'a postée elle-même, enfin qui me l'a envoyée en me disant
poster là parce que je suis tellement heureuse, ça va faire du bien à tout le monde, qui était en vacances, c'était à l'époque où on pouvait voyager, et c'est une très jolie photo prise au bord d'une piscine, sur un choix voilà, qu'elle souhaitait avoir, qu'elle avait décidé elle-même et que nous avons pu réaliser sur quelqu'un d'assez mince avec quand même une projection fessière assez importante. Vous verrez, la photo est sympa, elle va vous faire voyager un petit peu dans nos contrées un petit peu lointaines, mais qui font partie de la France et les dom-toms, et c'est plutôt sympa de voir ça. Alors, une question pour changer un tout petit peu de sujet. J'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, pareil, vous me mettez le. Alors, vous me posez la question, c'est quoi le résultat? C'est quoi la solution, pardon. Donc, si vous voulez repréciser votre question, je vais repartir un tout petit peu sur une autre question qui concerne la rhinoplastie, et je vous réponds juste après. La rhinoplastie fait-elle mal? Bien non. Alors, ça fait vraiment partie d'interventions qui ne font pas mal. On a simplement une gêne post-opératoire qui va ressembler à un rhume. Donc, sans inquiétude, ce n'est pas le Covid-19. C'est simplement une notion de rhume, et je vous donne à ce moment-là un traitement pour soulager cet écoulement nasal et cette sensation de nez un petit peu bouché. Donc aucune douleur dans la rhinoplastie. Je pense que vous avez pu voir des patientes qui ont témoigné par rapport à ça. Ce n'est vraiment pas un sujet de douleur, la rhinoplastie. Donc si la personne qui m'a parlé du lipofilm fessier peut me repréciser pour sa question, c'est quoi la solution? Je n'ai pas su comprendre cette question. Écoutez, j'ai là une remarque qui me touche beaucoup et c'est très gentil, donc je voudrais savoir si vous acceptez que je la lise parce qu'elle me touche et que je pense que ben voilà, ça me fait partie de mon quotidien d'avoir ce genre de remarques. Là, c'est très joliment tourné, ça me fait très plaisir et merci à vous aussi parce que c'est un travail d'équipe. Pour moi, je considère qu'en fait, le chirurgien va bien sûr travailler, mais la patiente aussi, et va nous permettre d'avoir les plus beaux résultats, on va les avoir ensemble. Alors, tarification sur la rhinoplastie, on est sur un budget qui démarre aux alentours des 3 900 euros. Voilà, il faut savoir que toute la tarification est marquée sur mon site. Donc, vous pouvez aller sur le site, vous pouvez faire les commentaires que vous souhaitez aussi. Et à ce moment-là, vous avez déjà accès à ce genre de choses. Merci beaucoup pour le dernier petit mot. C'est vraiment très gentil et j'ai hâte de vous revoir parce qu'il faut, souvenez-vous qu'il faut faire des suivis post-opératoires. On parlait là d'augmentation mammaire. Excusez-moi. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas malade. Je vais juste avaler un petit peu de travers. Donc voilà, c'est avec grand plaisir. N'oubliez pas que je dois vous revoir. Pour le suivi post-op, vous savez que c'est pour moi très important. J'ai cette philosophie depuis toujours, c'est-à-dire de donner des rendez-vous de consultation, de demander aux patientes de me rappeler, parce que je ne peux pas rappeler tout le monde, mais pensez bien à refaire vos contrôles, c'est toujours des phases un petit peu charnières, et c'est là aussi où je peux vous donner des petits conseils, et surtout surveiller, puis voir l'évolution, puis avoir le plaisir de vous revoir. Alors non, là, dernière question, il n'y a pas de notion de faute d'orthographe ou autre chose, c'est pas facile d'écrire sur un téléphone, j'en fais aussi, rassurez-vous, et pourtant j'étais plutôt doué en orthographe. Alors, je relis ma question, par exemple, si je n'ai pas assez de greffe, est-ce que je peux avoir un résultat comme qui dit c'est la solution si je n'en ai pas assez? Oui, c'est la solution. En effet, je vous ai vu en vidéoconsultation, donc pour moi, il n'y a pas de doute de pouvoir utiliser cette graisse. On a un volume suffisant par rapport aux différentes zones pour permettre cette augmentation de la région fessière. Voilà, est-ce que j'ai répondu cette fois-ci à votre dernière question? Je vois ça apparaître progressivement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui apparaissent sur les gens qui nous ont rejoints entre-temps? Donc, nous étions en train de parler de différents sujets. Merci, alors votre commentaire, pareil, me touche aussi, et c'était un plaisir de se voir en vidéoconsultation, même si notre liaison n'était pas très très bonne. Il faut savoir que je pense qu'on est beaucoup à être sur le net, et parfois c'est un peu plus compliqué, mais on a réussi quand même à voir la plupart des choses, et parfois, la plupart du temps, les images sont très bonnes, et le son est bon. De toute façon, il y a toujours des capacités de rattrapage, alors n'hésitez pas, vous pouvez aller via Doctolib. Comme je vous l'ai dit, la consultation est sans honoraire.
Il faut juste me prévenir. À ce moment-là, j'organise mon temps pour permettre justement à tout le monde pendant cette période d'avoir d'autres informations que ce que nous pouvons regarder à la télévision. Ça nous permet de penser à nous, de préparer cet été qui arrive, parce qu'il va arriver et on va tous se retrouver dans des endroits agréables et dans des tenues sympathiques. Alors une blague là, si je ne fais pas des tarifs étudiants, non, je ne fais pas de tarifs étudiants. J'ai été étudiant pendant très 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 longtemps, parce que vous savez que les études de médecine et de chirurgie, ça prend pas mal d'années. Ça a toujours été un plaisir, mais je comprends tout à fait votre remarque en effet, mais il n'y a pas de tarif étudiant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, donc encore des gens qui nous rejoignent. Donc le principe de ce live, c'est de participer, c'est de poser des questions, et moi je suis là pour vous répondre. Donc il nous reste encore un petit peu de temps, là ça fait déjà presque 20 minutes que je réponds à vos questions avec grand plaisir. On va systématiquement clôturer au bout d'une demi-heure pour que je puisse moi continuer mes vidéoconsultations qui ne sont pas encore terminées et permettre à ce moment-là à tout le monde d'avoir des réponses spécifiques quand ça les intéresse plus particulièrement pour eux et d'avoir des questions plus précises. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, je vois des gens arriver, c'est le moment ou jamais, je reste encore quelques minutes avec vous pour y répondre, je prendrai le temps, ne vous inquiétez pas, d'y répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui peuvent apparaître? Alors, le principe de ce live, comme je le disais au début de mon intervention d'aujourd'hui, c'est que l'on va essayer de, de faire ça assez régulièrement. Donc pour l'instant, je suis encore en train de voir, et c'est ce que je vous demande aussi à tous ceux qui me suivent, de me dire quels sont les moments les plus adaptés pour vous. Moi aussi, par rapport à mon activité, que j'essaie de continuer au maximum, même si ça se fait que par vidéoconsultation. Donc, ne venez pas au cabinet, le cabinet est fermé. Passez par Insta, passez par Doctolib ou directement contactez-moi au cabinet parce que la ligne n'est jamais fermée, elle est en permanence transférée sur le portable, donc sur des horaires de travail habituels, vous pouvez me laisser un message, il n'y a aucun souci. Alors, j'ai vu que voilà, la personne me fait un commentaire et c'est vrai que c'est très très sympa, c'est cette notion de vidéoconsultation parfois pour ceux qui habitent loin, et là c'était le cas pour cette jeune femme que j'ai eu le plaisir de voir aujourd'hui, et donc qui participe, qui est très active, qui participe, et puis en effet la prochaine étape ce sera la consultation au cabinet, parce que la vidéoconsultation me permet de vous donner la grande majorité des réponses, mais la confirmation sera toujours sur un examen clinique, c'est le principe même de la médecine, c'est le principe même de la chirurgie, et on ne peut pas déroger à cela. On peut donc avoir pas mal d'informations, ça c'est le but du jeu, je peux vous donner la plupart des réponses, mais je souhaiterais toujours vous voir en consultation au cabinet avant de pouvoir programmer réellement une intervention, comme ça j'aurai la certitude de vous donner les réponses adaptées. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui apparaissent? Il nous reste encore quelques minutes. Voilà, je reste à votre disposition sur ces minutes qui nous restent avant de reprendre une activité, comme vous aussi j'imagine. Donc j'espère ne pas avoir zappé les questions, parce que ça défile sur l'écran, mais a priori je pense que j'ai répondu à tout le monde. Est-ce qu'il y a une autre question qui souhaiterait apparaître sur un sujet peut-être que nous n'aurions pas encore évoqué, ou des thèmes de sujets que vous voudriez que nous évoquions ensemble? Alors une question, est-ce qu'on peut reprendre le sport après un lifting mammaire d'attente 6 semaines? Alors oui, pour moi, en tout cas, c'est ce que je préconise à mes patientes, c'est d'attendre à peu près un mois avant de reprendre une activité physique et de le faire par contre avec le soutien-gorge, un soutien-gorge soit typé sport, soit soutien-gorge que je vous aurais prescrit pour votre post-opératoire, une reprise progressive avec bien évidemment d'éviter tout choc sur la région opérée. Voilà, ça c'est ce qu'on détermine ensemble. En effet, quand moi je vous revois systématiquement sur des périodes, comme je vous disais, ce que j'appelle les périodes charnières, notamment sur les premières semaines, c'est important, et globalement à celle de la consultation du mois post-opératoire, c'est le moment où je vais pouvoir vous autoriser à reprendre une activité physique un peu plus complète. Il est certain qu'on peut reprendre le sport sur la partie inférieure du corps un peu plus rapidement,
et un peu moins sur la position supérieure. Après, ça dépend si en effet il y a eu aussi un geste avec mise en place d'une prothèse en arrière du muscle. Ça, c'est un élément qui sera aussi très important pour savoir si on peut reprendre ou non le sport. Et bien évidemment, comme toujours, l'examen à la consultation, l'examen clinique du chirurgien qui vous donne l'autorisation de reprendre le sport. Voilà, faites-moi toujours vos petits commentaires de réponse, comme ça je sais que vous avez bien eu la réponse à votre question, je ne voudrais pas en oublier. Je vois que tout le monde nous rejoint, donc il nous reste encore quelques minutes. Si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et c'est pour ça qu'on a créé ce live, et c'est pour ça je vais essayer de le faire très très régulièrement. Écoutez, je vous en prie, je vois que j'ai encore un merci, donc ça veut dire que j'ai donné la réponse. Eh bien écoutez, c'est parfait, c'est le but de mes interventions sur ces lives là qu'on va faire très régulièrement pour changer un petit peu les idées, pour redonner du moral à tout le monde, se préparer pour cet été qui arrive. Là, il fait encore un petit peu froid, en tout cas sur Paris, il y a un beau ciel bleu, mais il fait froid, je crois qu'on nous annonce des températures fraîches. Donc on va se préparer à l'été, on va se préparer à la joie de retrouver des tenues plus légères et puis de profiter pleinement de tous les rêves que l'on peut tous avoir et il ne faut surtout pas les oublier. Et puis ceux auxquels je peux participer, ça sera toujours avec grand plaisir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste pour moi 4 minutes affichées sur mon écran. N'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Enfin, le moment ou jamais. C'est peut-être un petit peu exagéré ça, parce qu'on va en refaire d'autres. Après, c'est à vous aussi de me solliciter si vous souhaitez d'autres lives. J'avais posé la question sur les horaires, j'avais posé la question sur les sujets, donc n'hésitez pas à me contacter via le compte Instagram ou via les emails comme vous le souhaitez, de manière à ce que je puisse faire voilà, des lives qui soient encore plus adaptés ou sur des formats peut-être un peu différents, soit plus longs, soit plus courts. Alors, dernière question, je pense que ça va être une des dernières, la différence entre la liposuction douce et la liposuction normale et la liposuction normale. La liposuction est toujours normale. Donc la liposuction douce, c'est un trait d'humour. La liposuction douce, c'est une liposuction qui va se faire sous anesthésie locale, c'est-à-dire qu'en fait, on va se limiter à un volume et à des zones pour que ce soit très supportable pour vous. Il y a un petit post là-dessus, ça, il faut la rechercher sur le compte Insta, mais d'une patiente à qui je fais justement cette liposuction douce et qui participe avec moi, qui discute avec moi pendant l'intervention sans avoir de douleur. Donc la liposuction douce, c'est sous anesthésie locale, et la liposuction normale, c'est-à-dire la liposuction classique, c'est une courte anesthésie, c'est pas une anesthésie de très profonde, puisque la plupart des lipoaspirations, voire même pratiquement toutes sont faites en chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire en entrée et sortie le jour même, sauf pour les patientes qui viennent de l'étranger, qui n'ont pas obligatoirement un pied-à-terre proche, ou les patientes qui sont en province sont parfois, voilà, si elles n'ont pas de capacité à être accueillies ou d'aller à l'hôtel, on va faire ça. Dans les suites opératoires, la lipodouce, bien sûr, est beaucoup plus douce, dans le sens où il y a aussi moins de sites, moins de volume, mais les suites vont être à peu près les mêmes, dans le sens où on va avoir quelques bleus. De la même manière, tout ça est lié au fait au volume retiré, c'est-à-dire plus la surface est importante, plus il y a de suites, mais ces suites sont tout à fait supportables, et le but justement c'est qu'elles soient très supportables, donc quelques douleurs pendant quelques jours à titre de courbature, et puis ensuite résultat, et vous l'avez de toute façon, dès la fin de l'intervention, vous vérifiez de par vous-même que les zones disgracieuses qui pouvaient exister sur certaines zones de votre corps ont déjà disparu, même si le résultat mettra un petit peu plus de temps pour un résultat final, mais on aura très très vite une évolution. Voilà, il nous reste encore 2 minutes. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Toujours pareil, mon concept, c'est mettez-moi un petit mot, comme ça je sais que je vous ai répondu et ça me permet de continuer à répondre aux autres questions qui peuvent arriver. Donc encore des personnes qui me rejoignent. Donc voilà, le live, j'ai décidé pour l'instant qu'il serait sur une demi-heure. Faites-moi tous les commentaires sur Instagram par rapport à cette durée. Faites-moi les commentaires par rapport au sujet. Proposez-moi des sujets qui vous tiennent à cœur. On vais en faire régulièrement. Là, pour l'instant, on est sur ce principe d'un live très ouvert, un open live, on va dire, sur le sujet de la chirurgie esthétique et de la médecine esthétique. On a eu différentes questions aujourd'hui et c'était fort sympathique. Bon, c'est parfait, vous êtes satisfaite de ma réponse. Je lis en même temps que je vous parle. Donc voilà, il nous reste une petite minute. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Parce que ça sera la dernière auquel je répondrai ce soir. Je vous laisse quelques secondes pour essayer d'afficher ça. Est-ce que la technologie va nous permettre d'aller assez rapidement? Alors, est-ce qu'il y a une question? Je vois des gens nous ont rejoint sur
sur les derniers moments de ce live. Donc on va essayer de vous prévenir un peu plus tôt. Là, c'est vrai que la mise en place de tout ça entre la vidéoconsultation qui m'a pris beaucoup de temps, qui maintenant fonctionne vraiment bien. Donc pareil, les vidéoconsultations, profitez-en, une façon de... Vous avez vu la patiente que j'ai vue aujourd'hui là, qui faisait ses commentaires, qui a participé, que je remercie parce que c'était très sympa. On sera vu beaucoup aujourd'hui, enfin vous m'aurez vu beaucoup, et c'était vraiment un plaisir. Donc le principe, ce sera vraiment de participer le plus possible. Donc on peut faire des vidéoconsultations. Ça ne remplace pas définitivement une chirurgie, ça ne remplace pas, pardon, une consultation au cabinet, mais c'est déjà une première étape qui permet, comme vous l'avez vu, de donner des réponses. Bah, écoutez, je vous remercie pour ce petit smiley, il est fort sympathique. Donc il est 18h, je vais clôturer ce live. Je suis désolé pour ceux qui arrivent juste maintenant, on va essayer de vous prévenir bien avant pour que vous puissiez être disponible. Comme je leur disais, donc n'hésitez pas, faites-moi des commentaires sur Instagram, faites-moi des commentaires via Facebook si vous voulez, les deux sont scrutés quotidiennement. J'essaie de répondre le plus rapidement possible. Et puis, je vous dis à très bientôt parce que je vais recommencer ce live parce que j'adore être avec vous et merci de votre écoute, merci pour votre présence. C'était un grand plaisir. Voilà.